Je ne me réjouis pas de lire cette nouvelle. Je pense que Jacques Chirac restera quand même comme l'homme qui, à un certain moment, s'est opposé à George Bush au moment de l'invasion de l'Irak. Il fallait beaucoup de fermeté, de courage, et je pense que cela restera dans l'histoire. Par contre, cette affaire, quelle qu'en soit l'issue judiciaire, puisque la justice va suivre son cours, ne restera pas. On a aussi appris la condamnation de Charles Pasqua, votre compère de l'autre rive républicaine. On a appris sa condamnation dans l'affaire de l'Angola Gate pour un an de prison ferme et 100 000 € d'amende. Alors il a mouillé, si on peut utiliser le terme, Jacques Chirac, Alain Juppé, Édouard Balladur. Et il a sous-entendu qu'on avait cherché à l'empêcher d'être candidat à la présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Écoutez, tout ça n'a absolument rien à voir. Non, mais je dirais, on l'a empêché d'être candidat à la présidentielle. Qui, comment bon, l'affaire d'un trafic d'armes organisé entre l'Angola, mais pas la France, hein, des pays qui appartenaient au bloc ex-soviétique. Évidemment en contravention avec la loi française qui implique un avis favorable de la commission interministérielle pour l'exportation des matériels de guerre. Enfin, est-ce que ces matériels passaient par la France? Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une affaire qui me paraît pas d'une grande clarté, et je ne comprends pas non plus l'argument de Charles Pasqua qui demande la levée du secret défense. Parce que, vous savez, les Français ne savent pas de quoi il s'agit. Mais le ministre du budget, ou le ministre de l'économie et des finances, acceptait autrefois, quand c'était légal, tant que n'était pas entrée en vigueur la convention de l'OCDE, qui interdit le versement de commissions à l'occasion d'exportation de matériel de guerre, mais l'usage était que certains versements étaient autorisés par le gouvernement. C'était le ministre du Budget qui acceptait de couvrir certains versements à des responsables politiques ou militaires d'un pays d'Asie ou d'Amérique latine, peu importe. Mais une fois qu'on aurait levé le secret défense, bon, naturellement, on compromettrait un certain nombre de gens à l'étranger, mais on ne saurait pas où sont les rétrocommissions, comme on dit. Et s'il y a eu des rétrocommissions, on ne saurait pas davantage. Donc vous n'êtes pas favorable. Je pense que cette défense, si je puis dire, me paraît un peu faible.